Finalement, en évitant, on évite de vivre. C'est un peu ça. On évite oui, on évite de vivre parce je reviens souvent là-dessus, mais on se crée des barrières à notre liberté. Puis, il n'y a rien de pire que de se créer nos propres barrières. Il y a assez d'instances dans la vie qui nous imposent des barrières. Que si on en ajoute à ça, ben, je pense qu'on n'en finira pas de clôturer, puis à un moment donné, ben, on ne bouge plus. À un moment donné, il vient un temps qu'on se crée tellement de barrières, puis on évite tellement de choses, que bon, c'est l'isolation la plus totale, ça, je sais de quoi je parle par isolation, parce que je l'ai vécu en fin d'alcoolisme, quand les quelques mois où j'ai été alcoolique avant la thérapie. Puis j'évitais aussi quand j'ai été en dépression par la suite. J'ai fait une dépression. J'en parle aussi dans mes vidéos. Puis, ben, il n'y a rien de pire que ça. Là, on est cloisonné, là, pas à la plus petite échelle. C'est pire qu'une prison. Pour moi, c'est pire que des prisons parce que, au moins, en prison, ben, tu vois du monde. Je dis pas que c'est le meilleur milieu pour vivre. Là. J'ai quand même beaucoup de respect pour les gens qui vivent en prison. Ils ont commis des erreurs, mais ça ne fait pas d'eux des personnes là, qui sont pas fréquentables. Là. Ça dépend dépendamment des crimes qu'ils ont fait. En tout cas, pour revenir à l'évitement, ben, c'est ça. On ne vit pas la vie dans toute son entièreté. Puis, l'alcoolisme en tant que tel, ben, c'est de multiples évitements. Tant aussi longtemps qu'on voit, tant aussi longtemps qu'on est pogné, comme on dirait, avec l'alcool, ben, euh, on brise notre vie. On brise notre vie, on saccage notre vie. Puis ça va loin. Là. C'est des mots que je ne voulais pas utiliser, mais c'est ça pareil. Moi, je l'ai saccagé, je dis pas en tout temps, mais en de multiples occasions, je saccageais ma vie parce que, ben, en tout cas, j'ai saccagé ma vie dans des occasions où j'aurais pu grandir que j'ai évité. J'ai saccagé ma vie surtout en tout dernier lieu. Là. Je dis surtout parce que, bon, tout au long de mon alcoolisme, c'est une espèce de saccage aussi de vie. Là. Mais j'ai saccagé ma vie plus en dernier lieu. Là, dans les derniers mois où je buvais, j'étais rendu à boire 24 à 36 bières par jour. Fait que s'il y a de quoi, si on peut appeler ça du saccage, je pense qu'on peut pas appeler ça autrement que du saccage. Donc, il y a des choses à comprendre dans tout ça. Puis il faut faire le premier des évitements à éradiquer, c'est de faire face à soi-même. Puis faire face à l'autre aussi. Faire face à l'autre parce que faire face à soi-même, oui, dans un premier temps, mais être capable de faire face à l'autre aussi. Parce que moi, l'évitement, c'est comme un frein. Tu t'arrêtes là, tu ne bouges plus. Alors que quand tu évites, quand évites l'évitement, ben, en tout cas, c'est un pléonasme. Je ne sais pas si on appelle ça pléonasme. Ben là, à ce moment-là, c'est la liberté qu'on gagne en beauté, puis en grandeur, puis en bonheur de vivre. Il y en a encore beaucoup à dire sur l'évitement. Je pourrais pas parler du sujet au complet parce qu'il y a tellement de choses qu'on évite dans la vie pour éviter de faire face. Il y a eu une mode à un moment donné où c'était. On est encore dans une société qui est très individualiste, puis le fameux pense à toi, puis protège-toi, puis à un moment donné, il y a comme une exagération là-dedans. Oui, c'est bon de prendre des moments de recul, mais ça ne veut pas dire que tu prends 3 semaines, un mois de recul. Là.
ça n'apporte rien, là. L'isolation la plus totale, là, je vois pas en quoi ça puisse apporter quelque chose. Je me trompe peut-être, là, mais euh, si c'est pour aller jusqu'à blesser des personnes, euh, si ton absence est pour blesser des gens, ben là, c'est rendu de l'égoïsme, là. C'est plus prendre du recul, c'est d'agir par pur égoïsme, par pur. Ça va jusqu'à une certaine forme de narcissisme. Puis éviter justement, là, faire de l'évitement dans ce sens-là, je pense que c'est un évitement qui est nocif tant pour la personne qui le demande, que pour les personnes tout autour d'elle qui la subissent. On a tous besoin de gens, puis il y a des gens qui ont, oui, besoin de nous, là, mais pas dans un sens dépendant, mais dans un sens où euh, je pense qu'ils ont droit à notre présence, puis ils ont droit à être ils ont droit à être perçus comme des êtres humains, là, comme des personnes, là, pas comme des chiens et des chats, là, mais comme des. Même il y a des chiens et des chats qui sont mieux respectés que les êtres humains. Fait que ça, c'est un évitement qui est du genre, là, fuite pour moi, puis un manque de faire face aussi. Puis c'est une. Oui, c'est encore la bulle, là, la fameuse bulle, mais là, la bulle, elle devient si énorme qu'en retour, ce que ça va donner, c'est que les gens voudront plus te fréquenter. Parce que si ça se fait à répétition, puis en tout cas, si ça se fait dans une mesure où c'est long, là, ben, à un moment donné, les gens fassent, mettons que c'est moi qui fait en sorte que je ne veux plus voir personne, ben, finalement, les gens finissent par t'éviter. C'est inévitable. Puis moi, je l'ai vécu en contre-coup parce qu'il y a eu un bout de temps où j'ai eu à prendre un moment de recul, mais c'était pas réellement un moment de recul, c'était d'éviter de voir des gens. Puis d'être dans ma bulle tout seul chez nous. Ça m'a absolument rien apporté. Sinon qu'il y a des gens qui ont cessé de venir me voir. Puis moi, je me sens un petit peu aussi mal à l'aise par rapport à ces personnes-là parce que je les ai négligés. Je les ai négligés, je les ai mis de côté. Puis quand tu mets de côté une personne, c'est sûr que la personne en retour va te mettre de côté. Il y a des bonnes chances en tout cas. C'est pas du genre, là, oui, ça peut paraître du genre et pour être important. Mais je pense que si on se met dans la peau d'une personne qui s'est fait mettre de côté, euh, il faut, oui, savoir pardonner, là, mais il y a une limite. Quand ça dure, puis ça dure, moi je l'ai vécu 2 fois, puis à ces deux femmes-là, je reviens souvent à ces deux femmes-là, mais ces deux femmes-là qui ont choisi de me mettre de côté, ben moi aujourd'hui, j'ai pas, j'ai très peu d'estime pour ces personnes-là, très peu. Parce que, en fait, c'est donnant-donnant, là. On donne à ces gens-là, puis sans nécessairement vouloir recevoir un retour, mais on donne quand même pour avoir, on donne parce qu'on sait que ces personnes-là nous aiment, puis que ces personnes-là ont une importance dans notre vie. Mais si en retour, ces personnes-là ne manifestent pas l'importance qu'on peut avoir dans leur vie, ben on s'est tout simplement trompé, là. On s'est trompé, puis royalement, puis moi je me dis que tant qu'à me tromper, seconde fois, ben j'aurais pu revoir ces personnes-là. Je ne veux plus rien savoir. À moins, en tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours moyen de pardonner, là, mais à moins qu'on m'explique vraiment ce que c'est qui a été voulu, là. Mais ce genre d'évitement-là, moi, ben, ça me ça provoque en moi l'évitement de ces personnes-là. L'évitement par l'évitement.
Ça peut sembler un peu à ce que j'en viens à l'œil pour œil d'important, mais c'est pas dans ce sens-là que je dis ça, c'est dans le sens qui c'est instinctif. C'est une réaction qui vient de soi-même. On n'a même pas besoin d'y penser. On a comme un manque de confiance par la suite par rapport à ces gens-là. C'est rare à dire, mais c'est ces personnes-là elles-mêmes qui ont créé le manque de confiance. Donc, ça conclut mon sujet pour ce qui est de l'évitement. Au niveau de l'alcool, ben, il s'agit de voir vraiment s'il y a lieu en tout cas, d'éviter certains endroits. Je pense que oui. Il y a des gens aussi qu'on a invités, oui, je pense que, mais pas pour, en tout cas, si on agit avec amour, si on agit avec, dans un sens qui va avec l'amour, dans un sens qui va avec le pardon, dans un sens aussi où on se regarde nous-mêmes, avec ce qu'on a été. Là. Oui, pendant un certain temps, on peut éviter des gens qui boivent, là, mais pas, 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 pas comme j'ai pu le faire, moi, au-delà de les exclure de ma vie. Alors, ça conclut le sujet.